Bienvenue une fois de plus au programme. C'est jeudi, merci à Dieu. Tension en Guinée jeudi entre sympathisants de l'opposition et membres du parti au pouvoir, alors que le pays s'apprête à organiser les élections municipales et législatives ce dimanche, après un retard de 12 ans, ce qui a conduit à diverses manifestations de protestation de la société civile et de beaucoup d'organisations démocratiques. Et puis, malgré le scepticisme de certains observateurs, le président de la Commission électorale indépendante a assuré hier que le budget a bel et bien été abondé pour permettre l'organisation de cette élection. Salif Kébé s'est en outre félicité de la mobilisation citoyenne et a estimé que les électeurs se déplacent en masse pour récupérer leurs cartes. Au moins 80% de ces cartes d'électeurs ont déjà été retirées. Au total, 342 circonscriptions sont en jeu pour un rendez-vous très attendu à l'issue duquel les conseillers municipaux remplaceront les délégations spéciale installée depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Sans plus attendre, nous allons joindre par téléphone Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Conakry en Guinée. Alors, Monsieur Diallo, bonjour. Les Guinéens s'apprêtent à aller aux urnes ce dimanche. À 2 jours de ce scrutin, de vives tensions sont rapportées. Qu'en est-il précisément sur place? On parle de blessés, de saccage d'affiches, de Selou dont le cortège a été pris à partie. Alors, quelques incidents ont été enregistrés lors de cette campagne. Comme vous le soulignez, le cortège du président de l'UFDG, du retour d'une tournée à l'intérieur du pays, a essuyé des jets de pierre. Selon les témoins sur place, tout serait parti d'invectives entre les partisans du RPG et les militants de l'UFDG au niveau de Sanoya, dans la commune urbaine de Koya. Que plusieurs véhicules ont été saccagés et une dizaine de personnes ont été blessées, dans un garde-corps de la femme de Selou Dalen Diallo qui serait hospitalisée du côté de l'hôpital Ignace Dine. La gendarmerie est heureusement intervenue très rapidement pour séparer les protagonistes et rétablir la circulation. Alors justement, Abdourahmane, face à ces tensions exacerbées, y a-t-il un sentiment d'inquiétude particulier, le sentiment que les choses peuvent dégénérer? Comment réagissent les autorités guinéennes? Alors, il n'y a pas pour l'instant de réaction officielle du gouvernement, mais les organisations de la société civile ont tout de même réagi vigoureusement. Elles réitèrent encore une nouvelle fois leur appel au calme à une fin de campagne apaisée. Le président de l'Institution nationale des droits de l'homme a condamné les violences qu'il a jugées gratuites et inutiles. Mamadi Kaba a invité les leaders de partis politiques à prendre leurs responsabilités en sensibilisant leurs militants notamment. La case de veille, une initiative d'organisation féminine, va être réactivée et se remettre en place à l'occasion de ce scrutin. Elle aura pour mission d'identifier les sources potentielles de tensions électorales et de prévenir par l'alerte les violences qui pourraient en découler. Abdourahmane, je le disais tout à l'heure, la CENI, la commission électorale indépendante, elle assure que l'organisation est en marche et que le scrutin sera prêt d'ici donc dimanche. Pensez-vous que la commission électorale est en effet prête? Alors, l'un des problèmes auxquels était confrontée la CENI, c'était le déploiement de magistrats dans l'ensemble des 342 circonscriptions électorales du pays. La Cour constitutionnelle a finalement autorisé l'organe de gestion des élections à nommer un magistrat pour deux commissions administratives de centralisation des votes dans certaines circonscriptions. Les magistrats ont été formés au courant de cette semaine. Dans certaines circonscriptions, les bulletins de vote sont déjà arrivés et toutes les communes urbaines les ont déjà réceptionnés, selon les informations qui ont été données par les responsables de la CENI. Les responsables de la CENI qui annoncent d'ailleurs que le taux de retrait des cartes d'électeurs est de 80%. Le défi logistique reste cependant énorme dans un pays où l'accès à certaines contrées reste toujours compliqué. Mais la CENI affirme qu'elle est prête et qu'elle a mis en place un comité de veille pour résoudre au cas par cas les dysfonctionnements qui pourraient intervenir lors du scrutin du 4 février. Une dernière question, Abdourahmane Diallo, avant de vous laisser partir. Cela fait des années donc que ce scrutin est attendu. Les Guinéens sont-ils prêts? Perçoit-on finalement un sentiment d'enthousiasme à renouveler les conseils municipaux dans le pays? C'est vrai que ce scrutin était beaucoup attendu. Cela fait 13 ans que la Guinée n'avait pas organisé d'élection locale.
Maintenant, la grosse interrogation reste encore le taux de participation à ces élections. Si tous les sondages réalisés jusque-là prévoient un taux supérieur à 50%, on n'a cependant pas l'impression que l'engouement est au rendez-vous. En tout cas, pour la campagne électorale à laquelle peu de personnes ont pris part, ce n'était pas l'ambiance électorale habituelle. Dans la rue, les personnes que nous avons interrogées se demandent ce que ces élections peuvent changer à leur quotidien, doutant de la capacité des candidats à apporter un changement significatif à leurs conditions de vie.